Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on plonge dans Rove Anchor Point. Une nouvelle aventure qui réinvente l'essence même du jeu en campagne tactique. Héritier du système stratégique reconnu de Rove, Anchor Point condense toute la tension, la difficulté d'un grand jeu dans un format compact. Son ambition est claire, offrir une expérience épique, dense et profondément rejouable, que l'on soit un vétéran aguerri ou un nouveau venu prêt à découvrir cet univers fascinant. Au fil d'une campagne, coopérative ou en solo, de 25 scénarios, vous mènerez une équipe d'explorateurs à travers les contrées vibrantes et changeantes de Chorus. Un monde vivant où chaque lieu résonne de magie, de mystère et d'une énergie unique. Cette harmonie fragile et aujourd'hui menacée. Des forces inconnues cherchent à briser cet équilibre, plongeant les régions de Chorus dans la disharmonie. C'est à vous et à vos alliés qu'il revient de déjouer ces périls et de restaurer l'ordre avant que le chaos ne s'installe. Pour accomplir cette mission, vous aurez 12 nouveaux personnages, tous dotés de capacités singulières, d'identités fortes et de chemins d'évaluation profonds. Vos choix de progression, de synergie façonneront votre aventure. Chaque victoire ou défaite peut influencer les conditions à venir. Anchor Point combine ainsi tension narrative et satisfaction de construire un groupe vraiment unique. Jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs, le jeu offre des parties entre 45 et 120 minutes. Parfaitement calibré pour s'adapter à votre rythme. Accessible dès 14 ans, il propose une expérience intense mais intuitive. Idéal pour se plonger dans une campagne d'envergure, tout cela sans sacrifier la fluidité du jeu. Conçu par Motti Eisenberg, Tivan Grossi et Josh Levinson, illustré avec talent par Alexander Elitchev et publié par Adax Game, Rove Anchor Point s'impose comme un voyage inoubliable, un concentré d'exploration, de tactique et de narration, rassemblé dans une boîte étonnamment compacte mais débordant de contenu. Préparez-vous à rentrer dans Chorus et à défendre son harmonie coûte que coûte. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec la boîte. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un unboxing de cette boîte, qui est un prototype, qui n'est pas la version finale, mais qui est déjà très avancée, pour pouvoir vous présenter le jeu avant la fin de la campagne. Après la vidéo, je vous donnerai un petit peu mon ressenti, une sorte de présentation sur ce que propose le jeu. J'espère que je devrais recevoir plus de matériel pour vous parler aussi de Rove tout court, pas Anchor Point. Anchor Point, c'est une version standalone dans le même univers. Donc j'espère pouvoir vous proposer ça avant la fin de la campagne, ou au pire pendant le Pledge Manager. Mais on va donc commencer par Rove Anchor Point, qui est donc une porte d'entrée dans l'univers de Rove. Donc on va voir cette belle boîte. Donc là on a les plateaux. On va les regarder au fur et à mesure. Quand je vais montrer des choses, vu que c'est un jeu en campagne, quand je montrerai des choses qui peuvent vous spoiler, je vous le dirai, comme ça, vous pourrez quitter et passer au chapitre suivant. Donc ça, ce sont les plateaux joueurs. Donc là, on a un livre de campagne, un livre de règles, un livre de map. Ici, nous avons Adversary Book. Et là, comme vous voyez, j'ai déjà ouvert pour sortir les dés et ce genre de choses. Donc on va regarder tout ça après. On va commencer par regarder donc, les différents documents, les différents livres. Donc commençons par l'Adversary Book. Si vous ne voulez pas tout voir, donc, faites attention. Très bien fait. Très belles illustrations. Beaucoup la direction artistique. Et là, après, je pense que vu que c'est un prototype, c'est d'autres illustrations, donc je vais vous le montrer vite fait. C'est très beau. Ensuite, on va passer au mapbook. Voilà. C'est très clair, belle maquette. Belles illustrations aussi, bien entendu. Voilà, après, il n'y a pas tout, car comme je vous dis, c'est une version prototype. Et pour que ça vous explique les règles de base. Un livret de règles pas trop gros, juste ce qu'il faut. Une vingtaine de pages. Donc là, le livre de campagne, pour ceux qui ne veulent pas voir, ne regardez pas. C'est vraiment très bien fait. La qualité, on le voit. Alors, je ne sais pas si vous avez joué au Rove, à la première boîte, on va dire, à la grosse boîte. Si vous y avez joué, n'hésitez pas à me faire vos retours. Donc voilà, ça c'est pour le reste. Ensuite, regardons ici ce que nous avons.
Donc là, nous avons acte 2. Ici, bon, ça, encore une boîte. On va donc les ouvrir, hein, ne vous en faites pas. Donc là, acte 1 et d'autres choses. On va regarder d'abord l'acte 1 alors. Bon, je punch avec les ennemis, les différents dégâts, je présume. Je vais garder l'acte 2 pour après. On va commencer par regarder cette boîte-là. Tout a l'air très clair. Enveloppe. J'aime bien. Voilà. Maintenant, cette boîte. Dans le bon sens, c'est plus agréable pour vous. Vous voyez, ça se voit que c'est en développement, mais c'est bien de le préciser. Comme ça, ça me permet de vous en parler tout de même. Car après, il y aura un petit fondu enchaîné quand je vous donnerai mon avis. Qui se passera du coup plusieurs jours après, où j'aurai fait quelques parties du jeu pour pouvoir vous en parler, vous faire une petite présentation. Ça doit être des enveloppes de sauvegarde, je présume. Donc là, c'est ce qui est dans cette boîte-là. Regardons maintenant celle-là. J'aime beaucoup le pugiliste. J'aime beaucoup son apparence, on va dire. Donc j'imagine que ce sont les personnages. Donc ça, son token. Et maintenant, pour ceux qui ne veulent pas voir, je vais ouvrir l'acte 2, donc je préfère vous le dire. Voilà le contenu de l'acte 2. Donc bien entendu, comme à chaque fois, vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir la campagne. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est un jeu qui a l'air passionnant. L'univers a l'air original. Les mécaniques très bien pensées. Voilà, ça c'est pour me permettre de vous parler du jeu. Donc je vous le redis, c'est pas une version définitive. Donc là, nous avons des planches de tokens. Ici, je vais vous montrer les dés. On va regarder les cartes. Je vais la rapprocher peut-être. Voilà. Donc, tout cet équipement. Même pour une version qui n'est pas définitive, le toucher est vraiment agréable pour les cartes. C'est très agréable à manipuler là pour l'instant. Donc là, encore de l'équipement et des cartes. Comme ça, vous avez une bonne idée pour les premières parties, ce que le jeu va vous proposer. Comme je vous ai dit précédemment, c'est une porte d'entrée plus simple, moins dense que Rove lui-même. Un petit peu son petit frère, on va dire. Vous voyez toutes ces cartes, encore une fois. Je ne vous ai pas montré les dos, c'est vrai que j'aime bien vous montrer les dos d'habitude. Comme ça, vous avez une idée du fonctionnement. Rapidement, bien entendu. Et donc là, vous avez vu les bases pour les standees. Donc là, on va se retrouver quelques temps après. J'aurai un peu joué au jeu pour pouvoir vous en parler. C'est comme ça que je vais vous faire ma petite présentation et mon avis. Maintenant qu'on a vu le contenu de la boîte, on va passer à mes premières impressions sur Rove Anchor Point. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce que j'ai entre les mains n'est pas une version définitive. Certains éléments matériels peuvent encore changer. Il y a une campagne de financement participatif autour du jeu, donc je vous invite à aller voir, vous aurez le lien en description. Rove Anchor Point, c'est un jeu autonome situé dans l'univers de Rove. On n'a pas besoin de posséder le Rove de base pour y jouer. L'idée
est d'avoir une boîte plus petite, plus accessible, qui sert en quelque sorte de porte d'entrée dans le système Rove. Rove Anchor Point reprend le cœur du gameplay de Rove, mais en vous guidant pas à pas. On ne commence pas par un gros livre de règles, on commence par le livre de campagne. Ce livre de campagne, c'est vraiment le centre de l'expérience. On a tout d'abord un peu de contexte, un bout d'histoire, un fond narratif. Ensuite, on passe à la sélection de personnages, une brève explication des composants, puis on arrive à la première rencontre, le premier scénario. Vous avancez dans le livre, vous découvrez progressivement les différents Rove, vous obtenez un peu plus d'informations sur chaque personnage, vous choisissez qui vous allez jouer, et seulement ensuite, vous plongez dans la mise en place de votre première mission. Il y a bien un livret de règles, à côté, que vous pouvez théoriquement lire de A à Z si vous aimez ça. Mais l'intention du jeu est claire, vous n'avez pas besoin de le faire. J'ai fait quelques scénarios et il n'y a pas eu besoin de faire de retour aux règles. Tout était clairement expliqué dans le livret de campagne. La première mission, Test of Rise, vous avez une page qui vous donne un petit texte d'ambiance, une mise en place, puis une page d'ennemis, avec ce qui sert en quelque sorte de livret des adversaires. Vous choisissez les personnages, vous les posez sur les cases avec un drapeau, vous placez les ennemis sur les emplacements indiqués pour le nombre de joueurs. Vous mettez un petit marqueur sur la piste d'action de l'ennemi pour suivre ce qu'il va faire, et vous pouvez commencer à jouer. Et on vous le dit d'ailleurs clairement, les premiers scénarios sont des scénarios d'introduction. Ils ne sont pas là pour vous rouler dessus, mais pour vous faire découvrir le système de jeu sans vous punir immédiatement. Le but de ces premières parties, c'est vraiment d'apprendre à jouer, pas de vous faire perdre. J'ai surtout utilisé le pugiliste et le thermoflux. Chaque personnage a un plateau personnel avec des actions de base. À votre tour, vous allez utiliser ces actions en faisant simplement glisser un jeton vers le haut et en appliquant l'effet indiqué. Par exemple, le pugiliste peut choisir une action de mouvement qui dit sauter de 4 cases. Vous déplacez votre pion. 1, 2, 3, 4. Même si vous sautez par-dessus un rocher, ce n'est pas un problème, c'est un saut, pas un simple déplacement. Vous pourrez aussi vous déplacer simplement autour, mais l'idée est de montrer la capacité à franchir un obstacle. Après avoir fait une action de base, vous pouvez parfois déclencher une action supplémentaire, comme une attaque, un soin, un marquage d'ennemis. Le pugiliste, par exemple, est une sorte d'assassin mobile. Il marque des ennemis, puis leur inflige des dégâts, plus élevés s'ils sont marqués. Vous pouvez l'imaginer en train de bondir autour d'un adversaire, de lui coller un marqueur, puis de revenir le frapper plus fort. Le thermoflux est un personnage un peu plus technique. Il a 2 états, Blaze et Freeze. Et cette huile change en fonction de l'état. Ce côté double état est propre à ce personnage. Ce n'est pas une mécanique générale de tous les Rove. Lui aussi a des actions de mouvement, certaines étant des sauts. Vous avez parfois l'impression juste de rapprocher des ennemis dans les premiers tours sans faire grand chose d'autre, parce que vous n'êtes pas encore à portée. Mais très vite, vous vous retrouvez enchaîné mouvement, positionnement, marquage, attaque. Une fois que tous les personnages ont joué, ce sont les ennemis qui s'activent. Vous regardez leur plateau. Par exemple, ils vont attaquer une certaine portée, faire un certain nombre de dégâts. Il y a un twist. Les ennemis ont une forme de roue d'action. Vous utilisez un dé et une piste pour modifier ce qu'ils vont faire. En plus, il y a une petite table d'éléments en bas de chaque plateau de personnage. En fonction du symbole obtenu, la quantité de dégâts peut être modifiée, augmentée, diminuée ou laissée telle quelle. Une fois ce cycle terminé, joueur, ennemi, on recommence. Et là, vous voyez mieux le fonctionnement. Les personnages commencent à mettre en place leurs combos, à marquer des cibles, à déclencher des attaques plus fortes, à sauter à travers les ennemis, à exploiter des modificateurs. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans Anchor Point, vous ne commencez pas avec toutes les règles et toutes les options dès le premier scénario. C'est volontaire, on vous laisse d'abord gérer les actions de base sur le plateau. C'est seulement au deuxième scénario que le jeu commence à introduire les cartes. Vous avez maintenant une main avec des cartes qui donnent des actions supplémentaires. Vous pouvez jouer une carte par tour, si vous en payez le coût en éléments. Certaines cartes coûtent des éléments spécifiques, d'autres vous en font gagner. Vous allez parfois retourner la carte que vous avez jouée, révélant un autre effet, souvent plus puissant et plus coûteux. Cela crée une sorte de mini-pulse de gestion de ressources, où vous choisissez quelle carte améliorer et quand dépenser vos éléments. Vous avez aussi des cartes React, qui sont des réactions que vous pouvez jouer pendant le tour d'un ennemi, lorsqu'il attaque, ou qu'un événement spécifique se produit. Chaque personnage a au moins une carte de ce type, certains en ont 2. Au troisième scénario, on vous introduit des champs terrains que vous venez poser sur le plateau. Ils modifient les zones de jeu. On les appelle les Etherfields. Certains infligent des dégâts à ceux qui commencent leur tour, d'autres ralentissent les ennemis, d'autres encore auront des effets spécifiques. On découvre les pièges dans ce scénario, qui apporte encore de nouvelles contraintes tactiques. Au quatrième scénario, vous affrontez une sorte de mini-boss, un allié, qui vous teste. Il a une base plus grande, ce qui introduit les mécaniques autour des unités à grande base. Gestion du placement, interaction avec le terrain. C'est une étape importante dans la compréhension de règles avancées. Enfin, à partir de là, la campagne commence à vous proposer un choix. Vous pouvez aller vers le scénario 6 ou le scénario 5, une sorte de mini choisis ta route, avec des scénarios plus complets qui mettent en jeu tous les éléments appris jusque-là. Le prototype que j'ai eu s'arrête à peu près là. Il montre comment le jeu fonctionne, comment il monte en puissance. L'idée générale du jeu, mais plus tu avances, plus tu améliores ton Rove. Vous allez retourner au plateau, ajouter des cartes, débloquer de nouveaux effets. On trouve dans Rove, Anchor Point, une volonté de garder une ADN tactique, mais aussi de réduire la maintenance que ce genre de jeu peut avoir. Là où d'autres sont très lourds en gestion de deck, Rove simplifie plusieurs choses. Les ennemis n'ont pas de deck individuel. Leurs actions sont gérées par une piste plus un dé. Vous avez un ensemble d'actions de base toujours disponibles sur le plateau. Vous ne sacrifiez pas des cartes juste pour vous déplacer de cases. Vous avez déjà un mouvement intégré. C'est un jeu tactique,
avec moins de gestion de matériel, moins de manipulation, moins de micro-règles que d'autres jeux, tout en gardant le côté tactique. C'est très positif, vous voyez clairement ce que les ennemis pourraient faire dès leur prochain tour. Vous avez une idée de leurs options, vous pouvez planifier. Vous ne subissez pas un tirage de cartes complètement inattendu. Dans Rove, on a une sorte de système recto-verso que vous tournez et retournez, ce qui peut parfois avoir un effet un peu moins naturel à lire au début, le temps de vous y habituer. Cela avec les cartes. Rove dans cette famille de jeux, un jeu tactique, scénarisé, à forte rejouabilité. Plus facile à sortir que beaucoup d'autres jeux dans son genre. Rove Anchor Point, c'est l'entrée dans le système de Rove. Et là-dessus, la mission est globalement remplie. Vous ouvrez le livre de campagne, vous lisez quelques pages, vous suivez les instructions de mise en place, vous démarrez le premier scénario sans lire le gros livret de règles. Et le jeu ajoute progressivement les cartes, les terrains spéciaux, les pièges, les réactions, les mini-boss. Le jeu est vraiment très bien fait. Il vous fait entrer dans un univers en douceur sans vous balancer une trentaine de pages de règles à lire. De ce que j'ai compris, le jeu propose 4 nouveaux personnages. Ici, j'ai pu en essayer 2. Le pugiliste et le thermoflux. Les 2 autres sont Ashwood, qui manipule une zone d'éther groupe en plaçant des jetons et en cultivant une sorte de petit jardin d'effets autour de lui. Trade of Fate, qui joue avec des jetons web consommés par ses réactions pour déclencher des effets particuliers. Le concept me semble relativement originaux. Pour revenir un petit peu plus sur le pugiliste et le thermoflux, le pugiliste est un assassin de mêlée très mobile. Il doit entrer, sortir du contact, marquer des cibles, puis les frapper plus fort. Son gameplay tourne autour de cette idée, se mettre en danger, prendre des risques, mais en échange, infliger de grosses baffes des ennemis marqués. C'est un style de jeu que vous pouvez apprécier, qui est très satisfaisant quand vous arrivez à bien le placer. Le thermoflux, lui, change d'état entre blaze et freeze. Ses tuiles et certaines de ses actions pivotent entre ces 2 modes. Il y a une vraie gestion du timing sur quand basculer de l'un à l'autre. Ce va-et-vient entre 2 formes, avec 2 profils différents, est très plaisant à jouer, et apporte quelque chose de nouveau. Si vous ne connaissez pas encore Rove, ces personnages sont votre premier contact avec cet univers que je vous recommande fortement. Rove est un jeu tactique, accessible, avec moins de maintenance que d'autres jeux. Il a des idées très intéressantes, comme la piste d'ennemis, les actions de base garanties. Rove Anchor Point fait vraiment un bon travail de porte d'entrée pour ce genre de jeu. Encore plus pour l'univers de Rove, bien entendu. Il vous guide très bien de scénario en scénario. Il introduit des mécaniques une à une sans jamais noyer le joueur. Ce qui rend l'univers de Rove beaucoup plus accessible à quelqu'un qui n'a pas envie de lire un gros livret de règles dès le début. Donc voilà pour cette vidéo de présentation. Comme je vous dis, j'ai pas tout exploré encore car je voulais vous proposer cette vidéo avant la fin de la campagne. Je trouve que l'éditeur a fait un super travail avec ce jeu. Du peu que j'en ai vu. J'espère pouvoir vous parler de Rove en entier très prochainement et très vite sur la chaîne, au moins pour le Page Manager, si tout va bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Tout cela m'aide beaucoup pour le référencement et ça me fait plaisir. Je tenais du coup encore à vous dire merci. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!